Donner et expliquer les résultats du sous-projet de réforme et dissémination des textes et des lois en faveur des femmes entrepreneurs en ville de Goma. Tel a été l'objectif d'une conférence de presse organisée par la dynamique de femmes juristes d'IFJ en sigle, la PADMPM, SOAS of New Hope, sous le financement de l'ONIFAM. C'est 18 juillet 2023 en ville de Goma. Les volets des plaidoyers pour les réformes des textes et les changements de comportement des entrepreneurs, de femmes entrepreneurs en ville de Goma, et telle a été la partie réservée à l'organisation non gouvernementale SOAS, dont Madame Sandra Kang, la coordonnatrice, nous parle plus. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter les résultats de notre projet que nous avions réalisé tout au long d'une année. C'est un projet de pas d'un PME, mais qui nous avait été responsabilisé par ONIFAM. Le projet réforme et dissémination de textes de loi en faveur de femmes. Et la grande vision de ce projet, c'était d'améliorer le climat d'affaires de femmes entrepreneurs. Et nous, ce projet, comme nous l'avions dit, ce projet a des volets dissémination et plaidoyer. Et nous, en tant que SNH, nous étions focalisés dans le volet plaidoyer. Et généralité sur l'entrepreneuriat et autonomisation des femmes. Il y a certaines femmes qui se sont mobilisées pour mener ce plaidoyer en faveur d'autres femmes de la ville de Goma. Et à part ça, il y avait beaucoup de femmes qui étaient ignorantes de la nomenclature, mais certaines sont au courant de cette nomenclature-là. Et de trois, il y a d'autres femmes qui vivaient dans l'informel, d'autres entreprises de femmes qui vivaient dans l'informel. Et d'autres, on a en train de les accompagner et certains sont en train de se formaliser au niveau de l'État. Madame Kenda, maître juriste au sein de la dynamique de femmes juristes, explique aussi quoi était la responsabilité de la DFJ. Qui ont été créées et mises en place par nous avec ONU-Femmes pour qu'ils puissent servir au fait de dissémination des textes et lois en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Ma consoeur vient de dire tantôt que le projet c'était la réforme et dissémination de lois en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Et donc vous allez comprendre qu'il y avait des lois qui ont été élaborées et promulguées pour favoriser l'entrepreneuriat de femmes. Et donc, dans le cadre de ce projet, au fait, le projet vise quoi en soi? Ça vise que le climat des affaires soit sain. Et pour que le climat des affaires soit sain, il faudrait que les femmes arrivent d'abord à connaître quelles sont les lois qui les régissent, mais aussi quelles sont les modalités. Par exemple, le paiement des taxes tel que ma consoeur l'a dit. Parce que beaucoup de femmes travaillaient, mais elles travaillaient dans l'informel. Elles ne savaient pas comment ils faisaient leur entrepreneuriat ou bien quelles sont les lois qui les protégeaient dans le cadre de leur entrepreneuriat, mais aussi quelles sont les taxes qu'elles doivent nécessairement payer en tant que petites ou moyennes entreprises. Et donc nous avons eu la charge de pouvoir disséminer ces lois pour que ces femmes aient connaissance et qu'elles savent comment faire les affaires dans le cadre de l'entrepreneuriat.